Salut les amis. Bon, aujourd'hui on est jeudi 23 novembre, 9 h du matin. Aujourd'hui c'est la première fois qu'on a une petite gelée de l'année. C'est la première petite, bon elle est pas grosse, hein, c'est une petite gelée très fine. Mais bon, ça veut dire qu'on est descendu un petit peu dans les températures, et tant mieux. Après 3 semaines de pluie intense ici aussi en Dordogne. Donc voilà, et ce matin, ben enfin, je me décide à chausser les chaussures de marche et d'aller bouger un petit peu. Petite balade vite fait et faire le point un peu de ce qui s'est passé depuis un mois. On est parti. Les grues sont passées, ça fait déjà 3-4 jours que ça passe. Surtout hier, on a eu plusieurs gros vols qui sont passés hier. Donc et ce matin, petite gelée blanche. Alors elle n'est pas violente, hein. À 10 h il n'y aura plus rien. Mais déjà même là, il n'y a déjà pratiquement plus rien, à 9 h. Mais bon, comme quoi la nature ne se trompe pas. Il faut juste l'écouter, l'observer. Voilà, ça fait du bien et ça ressource aussi. Voilà, même si par moments c'est plus ou moins difficile. On a des moments où c'est un peu plus compliqué, ouais. Mais bon, ça y est, on dirait bien que l'hiver est enfin là. Enfin l'hiver, l'automne on va dire plutôt. Parce que jusqu'à maintenant on avait encore des super températures. Des vols gigantesques en ce moment, ils sont arrivés tard eux aussi. Ouais, mais bon, le climat un peu en retard. À l'été qui a duré. Regardez-moi ça là-bas. Waouh! Toutes ces palombes. Les palombes encore. Elles tournent, elles voudraient venir se reposer dans le pré. Je les ai embêtées un petit peu. Donc ouais, petit point sur la situation depuis un mois. Donc ça y est, l'expert est passé. Donc bon, il semblerait qu'on va quand même avoir un peu de dédommagement, mais alors, comme d'hab, hein, c'est toujours au ras des pâquerettes. Donc on verra bien, j'attends maintenant, c'est plus l'expert qu'on attend, c'est les assurances qu'on attend maintenant. Et peut-être pouvoir racheter un véhicule, un van, pour repartir dans nos aventures avec la Miss. Sinon, depuis un mois là, comment dire, descente aux enfers, quoi. Voilà, ça a été plus difficile que ce que j'aurais pensé. Sur le coup, j'ai avalé, j'ai digéré la chose. Les 4 premiers jours, je l'ai pas trop mal pris, on va dire. Enfin, il faut faire avec, hein. On n'a pas le choix, donc on est obligé de faire avec. Il faut se résigner aux choses, hein. Tout avait brûlé, tout était perdu. Mais ensuite ça a été la descente aux enfers totale. Voilà, totale descente aux enfers. Je ne me relève pas, j'ai beaucoup de mal à me relever. Toujours pareil, hein, c'est compliqué tous les jours de voir le dégât. Ouais, de savoir qu'on a perdu, pour ainsi dire, une bonne moitié de sa vie là-dedans. Alors c'est bien sûr, comme je dis tout le temps, c'est du matériel, mais quand même ça impacte, hein, parce qu'on dirait pas comme ça, mais ça impacte fortement, parce que mine de rien, ça nous empêche pas de vivre si on l'a pas, mais ça nous handicape un peu, surtout pour les travaux à la maison, quoi. Voilà, hein, le véhicule, la remorque, voilà. Donc au final, maintenant on attend l'assurance, voilà, comme je disais. Et puis moi, moralement, mentalement, pas terrible, pas jojo. Bon, faut faire avec. Ouais, on essaye de redresser la tête, mais je fais rien. Voilà, ça fait un mois que j'ai plus de motivation, j'ai plus de courage. J'ai tout perdu. Voilà, je suis au fond du gouffre, au fond du puits là. Voilà.
et j'arrive pas à remonter. Je trouve pas les prises, sur les pierres du puits pour remonter. Voilà, si on peut dire, c'est très compliqué, j'avoue. Mais bon, il faut avancer. Alors aujourd'hui, je me suis quand même décidé d'aller marcher et de me bouger le cul. Bon, c'est vrai qu'on a eu quand même 3 semaines de pluie. Ça aussi pour le moral, c'est pas bon. Hein. Il a flotté. Bon, après, moi, je vais avoir plus d'infos, hein, comme vous savez. Enfin, certains savent. J'ai coupé moi les écrans à la maison. Et du coup, je sais pas ce qui se passe, mais on m'a dit qu'il y avait dans le nord apparemment beaucoup de pluie, beaucoup d'emmerdements avec la flotte aussi. Voilà. Donc, mais ici aussi, ça a bien flotté. On n'a pas à se plaindre. L'eau, il en fallait. Il y en a eu. Ça a fait du bien quand même à la nature aussi. Et donc oui, tout ça n'a pas aidé au moral, hein, parce que franchement, déjà de ne pas pouvoir toucher les décombres du hangar pour nettoyer tout ça, ça a été long, parce que les experts devaient passer, donc ils doivent passer, alors on vous dit, ouais, ils vont passer, alors bon, c'est de la... Ils viennent pas, en fait, c'est du visioconférence maintenant, c'est l'ère du modernisme à outrance, donc maintenant même l'expert se déplace pas, il doit venir sur votre téléphone et il vient regarder, c'est vous qui lui montrez ce qu'il y a. C'est magnifique, on vit un monde merveilleux. Et pour le coup, le jour où il devait venir, on va dire à peu près une dizaine de jours après, ils m'ont un petit coup de téléphone pour me dire comme quoi, non, au final il viendra pas. Voilà, tu te prépares, t'es tout prêt, t'es tout content. Et puis non, il viendra pas parce qu'en fait, le dégât est trop important. Pourtant on leur avait bien dit que c'était un hangar qui avait brûlé, mais bon, je sais pas, ils avaient cru que c'était peut-être un phare de voiture impacté par un gravillon, je sais pas. C'est la connerie humaine, je vais dire comme ça, voilà, gentiment, connerie humaine, ouais. Et du coup, il a fallu que, donc, il me dit, il revient, hein, il va venir, il va se déplacer, du coup, ouais. Donc, un mois après, il est venu, voilà, un mois après. Et c'est long, très long de devoir attendre derrière, comme ça. Il a fait le tour, alors forcément, comme d'hab, le topo, bon, moi, j'ai jamais eu affaire à ça encore, hein, c'est la première fois que j'ai affaire à ce genre de situation, si on peut dire. Il faut bien une première fois à tout, voilà. Hein, c'est comme toujours dans la vie. Tout ce qui était dedans, on s'assoit dessus, quoi. Puisque vous avez des factures, donc non, j'avais pas de facture, hein, forcément. Je suis pas quelqu'un de fortuné qui achète tout en neuf, donc je fais de la récup. Je suis plutôt dans le côté résilience et récupérer. Donc tout ce que j'avais acheté, sans facture, hein. Donc tout est... On l'a dans le baba, comme dirait l'autre. On l'a dans le cul, pour être poli. Voilà. On va attendre maintenant que l'assurance nous dise ce qu'il en est, de ce qu'on va avoir. Et puis à partir de là, on va peut-être essayer de voir ce qu'on peut faire. Soit peut-être reconstruire un petit bout, un petit morceau, même si c'est qu'un appentis, histoire de mettre après, peut-être si je peux acheter un 4x4, voilà. Un van aussi, j'aimerais, et une remorque. C'est les priorités, ça va être ça. C'est surtout un véhicule parce que ici j'ai besoin d'un véhicule, quoi. Depuis maintenant 5 ans que j'avais mon petit 4x4, je peux vous dire que on le sent que c'est très important parce qu'on fait tout avec ça, hein, nous ici dans les chemins, partout où on passe, dans les bois, faire ça, aller couper son bois, enfin voilà, c'est vrai que c'est très important. Après, qu'est-ce qu'on a eu de nouveau entre temps? Ouais, la suite à notre petit voyage petite semaine peinard là en Ariège, ça a été très positif, ça m'a fait beaucoup de bien aussi de sortir un peu de la maison, voir du monde, voir un autre paysage aussi et voir autre chose que ma maison. Ça m'a fait énormément de bien. Ouais, plein de projets donc ont germé la suite de cette semaine. Donc se demander si je vais pas tout vendre ici, partir ailleurs. Alors ça, tout ça, c'est dans la tête. On a envie de changement après des coups durs comme ça, je pense. C'est peut-être un peu normal aussi. La fameuse petite chouette. Elle est superbe, cette petite chouette. Voilà. C'est la petite boucle de la chouette ici. Après, on verra. Je suis bien loti quand même là où je suis. J'en suis très conscient. Que je suis très bien loti. J'ai tout ce qu'il faut sur mes terrains, sur ma propriété. J'ai quand même la place pour les animaux, tout ça c'est bâti petit à petit, donc on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Tout ça aussi, ouais, c'est des choses à prendre en compte, hein. C'est pas, on fait pas ça à la légère, coup de tête, je vends tout, je me barre, et je laisse tout ce que j'ai derrière.
sur tout ce qu'ont fait mes grands-parents, tout ce qu'ont fait mes anciens, nos anciens. C'était eux qui avaient connu les temps difficiles, hein, beaucoup plus difficiles qu'un hangar qui brûle. Hein. Ils ont connu la guerre, ils ont connu tout ça, ils ont connu ce que c'était de trimer pour avoir quelque chose. Nous quand même beaucoup moins aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus assistés dans ce monde. Donc tout ça, moi personnellement, je peux leur dire encore merci de là où ils sont. Allez, grisette. L'idée est toujours dans ma tête de peut-être faire quelque chose de nouveau, repartir sur une nouvelle vie. Tout ça va germer, je pense, dans les mois suivants. Je veux pas bousculer trop vite les choses. Il faut pas s'emballer, je pense. C'est vrai que tout ça c'est compliqué en ce moment dans la tête, des fois avec tout ça. Ça a été tellement compliqué là. Il faut savoir se poser 5 minutes. Et surtout attendre d'immerger un peu. Parce que je crois que là j'ai le cerveau qui est tellement embrouillé. Ouais, je parle toujours du chemin de la vie. Puis dans le chemin, il y a les obstacles. Tu les franchis, tu les contournes, tu bifurques, ça avance. Là en ce moment, le chemin c'est plutôt le brouillard total. Voilà, là je suis dans un chemin embrumé. Et s'il était qu'embrumé, ça irait. Mais il n'est pas qu'embrumé, je suis en plus dans la nuit totale. Voilà. Je suis dans un chemin, c'est comme ça que je le vois. Un chemin embrumé et dans la nuit. Et donc là, je vois pas où je vais. Et j'entends plus rien et c'est très très dur. En plus, seul la plupart du temps à la maison, ça aussi ça aide pas, c'est très difficile dans des moments comme ça. Pourtant j'aime bien la solitude, j'aime bien le côté tranquille, mais là après un gros coup dur comme ça, c'est vrai que j'avoue que c'est compliqué, mais bon, on n'a pas le choix. De toute façon, faut suivre son chemin, mais il faut surtout attendre là qu'il se dégage, que tout se dégage, que le brouillard s'en aille, que la nuit et le jour se lève surtout, que le jour se lève sur une nouvelle journée. Voilà, je vais l'imager comme ça s'il faut. Ouais, on va le mettre comme ça. Quand les emmerdes arrivent, elles arrivent toujours en groupe, quoi. Voilà, c'est toujours groupé. Donc derrière, les autres emmerdes. Des fois, tu vois le bout du truc, tu dis, ouah, ça y est, ça s'éclaircit, puis boum, il te retombe un truc sur la gueule. C'est les unes derrière les autres. C'est quand t'es dans la merde que tu vois tes vrais amis, comme on dirait. Voilà, quand t'es dans la merde que tu les vois vraiment, les amis. Alors je vous remercie ceux qui m'ont soutenu, ceux qui sont venus me voir, avec qui on a passé un coup de téléphone. J'ai des gens que je vois très rarement mais qui sont très loin et qui n'ont pas hésité à m'appeler. Donc là je leur fais un gros bisou à tous. Ça fait vraiment du bien de pouvoir compter sur des gens. Et c'est souvent ceux-là, c'est ceux qui sont le plus loin à qui on peut compter. Ceux qui sont à côté, ils sont pas là. Donc bon, c'est encore leçon de vie. Mais bon, c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été. On le sait, on fait avec depuis longtemps. Mais bon, on le constate encore et c'est ça qui est le plus malheureux. Le groupe autour de nous se resserre, parce que plus ça va, plus tu laisses de côté ceux qui... Tu les laisses à leur place en fait, voilà. Et puis tu te rends compte que petit à petit, ça diminue de plus en plus, quoi. C'est toujours pareil, ça diminue de plus en plus. Voilà, donc ça aussi, ça a été dur. Il y a eu un passage très dur. Je suis encore dans un passage là super dur par rapport à ça. Où voilà, tu penses que des choses peuvent avancer, et puis au final, tu te rends compte qu'au final, non. Tu t'es peut-être bien trompé. Alors j'espère que non, on verra. L'avenir va me le dire, ça aussi. Je pense que là, c'est un deuxième coup de barre bien dur là qui me tombe dessus. Donc je vais pas m'étaler plus là-dessus. Oui, on peut pas tenir rigueur aux gens qui pensent avant tout à eux. On peut pas leur en tenir rigueur. C'est quelque part l'instinct de survie, si on peut dire,
fonctionner comme ça, on pense à soi avant de penser aux autres, même si c'est peut-être pas le cas de tout le monde au final, parce qu'il y en a qui des fois pensent avant tout aux autres, au bien-être des autres, et mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Pas grand chose. En tout cas, bon, il y a quand même quelques personnes qui sont là. Et je tiens à remercier ma maman. Parce que maman, je t'aime, ma maman. T'es quand même derrière moi. Et tu me soutiens, ça fait du bien de savoir que t'es là. Donc je sais que tu regardes mes petites vidéos, forcément. Et fais pas ta larmouillette derrière ton écran, hein, on sait. T'inquiète. On va avancer. On va avancer et on va avancer ensemble. Voilà. Il y a eu quelques années compliquées des fois, mais ça c'est la vie. Et aujourd'hui on va avancer. Il faut avancer, voilà. Et je te remercie encore d'être là. Voilà. With my very best friend. Yeah, the sun on my face. Ah, j'adore cet endroit. Il est depuis tout gosse. Les souvenirs ici qu'on passait, tout gamin, on venait ici. Et j'ai toujours trouvé cet endroit magnifique. Avec ce petit caveau qui restait là. En pleine forêt. En pleine forêt comme ça, c'est très joli. C'est très sympa. Quel bel endroit pour reposer en paix. C'est superbe, hein. Avec une petite allée qui avait été plantée, une petite allée là de tilleul. Et c'est super mignon, c'est super joli. Hein, Grisette? Ouais, toi tu cherches à bouffer, toi, c'est tout, hein. Comme d'hab, hein, tu changes pas tes habitudes, toi. Hein? Oui, je sais, ma grosse. Allez, on y va? C'est très sympa. Puis la lumière là, wow, c'est super. Ça donne un super aspect à tout ça. La lumière au bout du chemin, hein, c'est un peu ça, ouais. C'est rigolo de penser comme ça, de le ramener à ça. En fait, tout tourne en rond dans cette vie, hein. On le sait, hein. On tourne en rond dans cette vie. On va changer, tiens, on va passer par là, on va aller faire un petit coucou à des amis, à des voisins, là. Des amis qui m'ont connu, qui m'ont vu naître, voilà. Je vais passer, je vais leur faire un petit coucou. Ça fait du bien aussi des fois d'aller... revenir à la source, hein, revenir à la source. Petite pause pipi Grisette. Voilà. Ça fait du bien, hein. Donc oui, ben on est comme on est, hein, en fait. Y a des grandes gueules, il y a des gens qui ferment leur gueule, il y a des faux culs, il y a des gens qui sont fourbes, qui sont lâches, qui sont courageux. Il y a de tout pour faire un monde, hein. Rappelez-vous, Arnold et Willy. Il faut de tout pour faire un monde. Malheureusement, je vais devoir rester comme je suis, hein. Je vais pas pouvoir me changer, c'est pas... à 47 piges que je vais changer maintenant. Je suis construit comme ça, la vie m'a construit comme ça. En fait, je crois que chacun est comme la vie t'a construit. C'est irrémédiable, de toute façon, on est comme on est, voilà. Et puis, je crois que faut savoir s'écouter et savoir ce qu'on veut dans la vie pour avancer. Si tu n'es pas vraiment toi, tu peux pas avancer dans cette vie. C'est trop compliqué. Tu deviens, en fait, t'es lâche, quoi. T'es lâche comme beaucoup de gens sont aujourd'hui dans cette société. Et on sait qu'ils sont beaucoup, ils sont lâches, quoi, voilà. Et ben moi je suis pas lâche, je vais avancer comme ça encore longtemps, je crois, dans mon principe d'être grande gueule, grande gueule, ouais, si on veut, enfin c'est être vrai comme je suis moi, j'y peux rien. Je suis comme je suis convaincu parce que je veux être convaincu. Après je suis à l'écoute, hein, attention, je suis pas non plus un abruti. Je pense pas qu'on est tous abrutis à notre façon, de toute façon. Il n'y a pas la sauce miracle, n'existe pas. On arrive chez les amis qui sont là-bas au bout. On sort, on va rattraper, on va aller dire un petit bonjour à Ginette et à Yves. On va faire un petit coucou, je vois que la voiture de Yves est là. Ça aussi c'est des gens qui m'ont rapporté énormément dans ma vie, hein. Et donc voilà, on les lâche pas, on est toujours quand même à venir les voir. Ça c'est le petit chemin de Yves qui se trace tous les jours, il vient faire sa petite marche. À 80 ans passés, il fait encore tous les jours sa marche, comme quoi la marche c'est très bon, c'est très sain pour la santé, voilà. Donc ouais, donc restez comme vous êtes, surtout il faut pas changer comme on est. Il faut avancer et rester tel qu'on est, être vrai
être vrai et croire en soi, c'est important. Même s'il y a des moments où c'est dur, de croire en soi ou de vouloir avancer, comme je dis toujours, c'est très difficile. J'ai des moments où c'est dur, hein. Franchement, c'est très très dur. Là en ce moment, vous voyez, rien que de marcher aujourd'hui, là, je perds un peu ma boule au ventre, que je traîne. Et alors hier je me suis pesé, tiens, j'ai perdu 5 kilos en une semaine et demie. On va dire une semaine et demie peut-être, ouais. Je bouffe plus rien, en fait je mange plus le midi, je suis tout seul, mon gosse est à l'école, le grand. Donc je mange pas. Je bois, ouais je bois, ça fait du bien, ça draine, ça fait du bien. Et donc je bouffe pas le midi, je mange un peu le soir parce qu'il est là, donc il faut bien que je mange avec lui et que je lui fasse à manger. Comme quoi, même sans marcher, on perd des kilos quand on veut. Il y a des moyens. Grisette se fait entendre. Voilà, on fait un petit coucou à Yves et à Ginette. Maintenant je m'arrête voir Guy qui est chez lui je pense. On va faire un petit coucou au passage. Et puis après on reprend notre marche. Je m'arrête pas trop parce que comme je suis pipelette, sinon on s'arrête des heures à papoter avec tout le monde et après on n'avance plus. On fait plus rien. On n'avance plus les kilomètres. Donc là on va juste faire un passage, on dit coucou à tout le monde. Alors ça pareil, c'est une maison dans laquelle j'ai fait toute mon enfance, puisque Yves et Ginette habitaient là avant. Et on a grandi ici avec leur fille. C'était comme une sœur, hein. Donc on a grandi toute notre enfance ici. Voilà. Voilà le terrain de jeu de mon enfance ici. On a fait quelques parties. Ah ouais, c'était plein de broussailles, il y avait les vaches. Et on jouait là. Toute notre enfance, on y a passé des heures et des journées dans tous ces coins. Et ça fait toujours plaisir de repasser. De repasser maintenant. Coucou à Guy. Voilà, c'est sympa. Du coup, qui ont des super panières, des super paniers en osier là pour Grisette. Donc on va récupérer ça une prochaine fois. Ils avaient ça pour leur propre âne. Et qui ne se servent pas, ils sont tout neufs, donc on va certainement récupérer des petits paniers en osier pour Grisette ou pour Chippy. Ouais, en ce moment, ouais, je suis un peu dans le flou, comme je vous disais tout à l'heure, donc dans le flou total, hein, je sais pas trop où je vais, comment j'y vais, avec qui j'y vais. Donc c'est dur, ouais, souvent c'est dur, ouais. Ça tire le pin là. Bon là, de suite de marcher, hein, ça fait travailler les bonnes hormones. Donc ça arrange quand même un petit peu la tête. Je suis moins dans le blues quotidien. Ouais, là il faut que je fasse les cochons. Il faut que je trouve une solution pour faire les cochons à la maison. Et que je me libère de ça. Donc je pense que je vais laisser passer l'hiver. Je vais laisser passer cet hiver. Et il y a d'autres points à voir aussi cet hiver, hein. Je crois que cet hiver va être un peu chargé. Ouais, je me suis fait à l'idée de bouger peut-être depuis la maison maintenant. Partir directement de chez moi, sans véhicule. Donc à voir, ça aussi c'est... Dans ma tête c'est un peu... Maintenant que j'ai plus de voiture. Je vous montre la petite source de Fontbonnet, on y est déjà venu ici. Mais là avec ce qu'il a plu les derniers temps, elle est encore plus jolie. Grisette, t'en viens? Là elle est vraiment super jolie là. La fontaine est bien pleine. Elle est au taquet. Ça c'est pareil, hein, c'est une fontaine tout gamin. On a passé des journées entières, hein, les étés à jouer là-dedans, à casser la croûte, des goûters et compagnie. On y a passé des sacrés moments ici. Printemps, j'ai peut-être vraiment envie de me faire une grosse virée quoi. Un truc, on va dire, pas 10 jours quoi, pas 10 jours. Je pense que j'ai vraiment envie de me faire un truc sur beaucoup plus. Alors j'étais en train de réfléchir beaucoup aussi au GR10, traverser des Pyrénées. Alors je l'ai faite en moto, hein, 2-3 fois, par les pistes. Mais j'y pense fortement là, de me faire une virée, ouais, sur le GR10. J'ai commencé à prendre quelques infos. Alors, il y a quelques endroits un peu compliqués apparemment dans certains sommets où avec l'âne ça peut être compliqué, mais apparemment il y a des contournements, il y a des zones de contournement. Alors Eric, hein, je sais que l'autre jour on en avait parlé,
si jamais tu te sens motivé, sache que tu es le bienvenu. Hein, on peut aller se faire ça, on peut se barrer. Hein. Bon, il faut compter, il y a quand même 900 km le GR10. Et c'est du gros dénive, hein. Par contre on bouffe du dénive. Mais bon, pourquoi pas, là je sais quoi, il faut compter, je sais que la plupart des mecs ils comptent en gros 2 mois. Je me dis allez, tu pars sur 2-3 mois. Donc pourquoi pas, c'est un projet que j'ai là en ce moment. Après j'ai un autre délire là qui me trotte, ça fait un moment que je dis que j'ai envie de partir, repartir au Portugal. Et je me dis, bon là c'est pas le même périple, mais pourquoi pas descendre au Portugal à pied. À pied, aller directement redescendre au Força Grèce là-bas, côté de Faro. Donc à la pointe la plus au sud du Portugal. Quoi qu'il en soit, ouais, ça pourrait être un sacré délire. Traverser, descendre jusqu'au Pays Basque, l'Espagne. Pourquoi pas faire des morceaux du Compostelle et après arriver dans le nord du Portugal et descendre dans le sud. David Blondeau, si je me trompe pas, qui avait fait cette trace, qui lui est descendu en avion, bon il est seul lui après, il est à pied, il n'est pas avec compagnie des Andanes. Parti de Faro, il est remonté jusqu'en Espagne, ensuite de l'Espagne, il est remonté il a traversé le GR10 par les GR toujours, hein, il a rattrapé Paris, voilà. Donc 6 mois de périple, ça laisse rêveur quand même. Moi franchement ça me donne très envie. Donc ouais, 6 mois, 5000 km je crois, un truc comme ça. Mais bon, ça aussi ça peut être un projet sympa. Alors peut-être commencer gentiment, je me dis aussi il faut. Mais bon, j'aime bien me lancer des défis des fois, donc je suis un peu comme beaucoup de gens, je suis un peu fou furieux par moment. Surtout que je redresse la tête là et que j'avance. Et après ça, ben, je crois que ouais, je vais essayer de partir. Il faut que je parte. Je crois que le chemin m'appelle de toute façon, ça fait un moment que ça dure. It took a wild heart to tame mine. It took a wild heart to charm. Now a wild heart's gone and floored me with this everlasting. Mais bon, maintenant je me suis résigné, je me dis que de toute façon faut que j'avance, coûte que coûte, faut que j'avance. Faut que je fasse mes choix et que j'avance dans mes choix personnels. C'est pour moi, c'est pas pour les autres. Pleine action. Et oui, là-bas il y a Toto. Ah, il y a les copains de l'autre côté qui répondent. Et là on arrive chez mon copain Jeannot, chez mon ami Jeannot. Et là il y a ces 2 poneys et Toto le veau qui arrive. Tout le monde arrive. Et voici Toto. Toto le petit veau. Ouh là là. Il y a un beau bébé là, hein, quand même. Hein. Il y a un beau bébé. Voilà, on fait un petit coucou à Jeannot. Et maintenant ben, on rentre. Petit coup de marche là ce matin, ça m'aura fait du bien, ouais. C'est pas désagréable. Faut juste que je me motive. C'est juste ça qui me manque, la motivation. Parce que ce matin c'est pareil, hein, quand je suis parti de la maison, hier soir je m'étais dit il va faire beau, on va se promener. Allez, c'est décidé. Et puis ce matin, je me prépare, je vais... Et quand je suis arrivé, j'ai failli pas partir au final. Je me suis mis un coup de pied au cul pour ainsi dire. Et puis si j'ai bien fait, comme quoi il faut suivre son instinct. Petit détour, on sera à 15 km. Et je pense que je vais enfin dormir ce soir un peu. Dormir 2 heures par nuit en ce moment, ouais, c'est un peu compliqué. Tu tournes, tu vires, tu réfléchis, tu cogites, tu tournes tout ça en rond dans ta tête. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. C'est les petits vélos dans la tête, c'est ça. C'est les petits vélos dans la tête sans arrêt. Alors forcément, ça aide pas non plus, hein, de pas dormir. Si on se repose pas, si on n'a pas le sommeil correct,
Après, ben, le lendemain, la tête elle est pas là, quoi. Elle a pas envie non plus. Donc ouais, c'est logique. Mais bon, faut que ça change. Faut que je me mette un coup de pied au cul comme ce matin et que j'avance. Je fais mon auto-psychanalyse, mais des fois c'est pas simple. Hein. On voit, on sait ce qui va pas, on sait ce qu'il faut faire pour que ça aille, mais on fait pas. On a du mal à le faire après, c'est ça le problème. C'est qu'on a beaucoup de mal et des fois, c'est une passade. Hein. Voilà, je me dis, c'est une passade. Et puis ça passera, hein. De toute façon, il va falloir. Hein. Quoi dire de plus maintenant que attendre un petit peu que les choses se tassent. Je pense qu'il va falloir un peu planifier la sortie du tunnel pour pouvoir avancer un petit peu dans la suite. Et je pense qu'il va falloir que j'aille m'aérer la tête beaucoup plus que là. Lâcher prise à tout. Ça pourra pas me faire de mal non plus. On le dit toujours aux autres, quand ils vont pas bien, on est derrière, on leur dit ouais tu sais, il faut avancer, il faut ci, il faut là. On dit toujours que c'est plus facile à dire qu'à faire. Puis c'est le jour où on est dedans, où on se rend compte un petit peu qu'au final, ouais, c'est pas si simple. C'est facile de le dire, c'est pas si facile de le faire. Ouais. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Et puis il faut avancer, croire en soi. Tout ça c'est déjà énorme. Et puis d'aller voir des fois si l'herbe est plus verte ailleurs. Ça permet de se ressourcer, de se régénérer un petit peu. Et de retrouver un peu la niaque chez soi. Et recroire en l'humain un peu aussi, des fois, parce que lui aussi, hein, il nous fait du mal. L'être humain toujours avec son côté toujours l'être humain est comme ça, je crois qu'on ne le changera pas, l'être humain est égoïste et on l'est tous un peu, hein, égoïste, on l'est tous un peu au fond de nous. Je pense que c'est notre cerveau trop développé qui veut ça. C'est pas comme nos compagnons à quatre pattes qui eux sont pas à se faire des nœuds au cerveau comme nous. C'est vrai que c'est quand même un avantage qu'ils ont sur nous. Ils se prennent pas la tête, ils avancent au jour le jour. Et ma foi, ils ont bien raison. Et des fois j'aimerais bien retrouver un peu plus ça, plus souvent. Ça serait pas un mal. Voilà, mais voilà, Grisette répond dans l'affirmatif à ce que je viens de dire. Et ouais, c'est ça. Ouais, je sais, oui. T'en penses pas moins, quoi. C'est ça, ma grosse, hein. Ouais, c'est bien. Puis j'avoue que ça me rattrape régulièrement, moi, hein, cette démotivation à vivre comme ça, sédentaire. Ça nous rattrape tout le temps, hein. Quand je pars, quand je bouge, après, c'est vrai que on est bien. On s'éloigne de tout ce confort, de tout ce qu'on a. Et après, quand on rentre là-dedans, c'est très dur au début. Il faut revenir, il faut se remettre enfermé entre quatre murs. Ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et alors, plus ça va et plus j'ai du mal avec ça. Et des fois, ouais, on croit que à un moment donné, on peut peut-être arriver à faire quelque chose autour de ça. Ça me l'a fait il n'y a pas longtemps, là. Je vous dis, hein, peut-être de penser à bouger, faire une vie ailleurs. Je me dis, ouais, au final, qu'est-ce qu'on fait là? Enfermé, toujours à se brider, en fait. On se bride la vie,
on se bride enfermé comme des animaux enfermés, quoi. Et ouais, des fois j'ai vraiment envie de vraiment tout lâcher, quoi. Mais bon, je pense qu'il va falloir que cette année je m'affole là-dessus. Les choses ont bougé cette année 2023. Beaucoup de choses qui ont bougé, beaucoup de choses qui ont évolué. Et pour le coup, ben à voir. Mais j'ai peut-être envie 2024, il va falloir peut-être que ça soit sur un autre rythme. Après, on peut jamais planifier à l'avance, hein. On n'est jamais sûr du lendemain. Du coup, ben, le meilleur moyen, c'est de pas trop planifier au final, je crois. Et d'avancer comme je fais au jour le jour. Dès que tu planifies, en fait, je me rends compte que dès qu'on planifie les choses, c'est toujours pareil. On est rattrapé par des brides. Quand toi tu lâches ta bride, enfin tu lâches les brides, dès que tu lâches les brides, il y a toujours quelque chose qui te rattrape et qui veut t'en remettre, en fait. Voilà. On veut toujours nous domestiquer et nous bloquer. Je crois qu'à un moment donné, il faut vraiment lâcher les... faut vraiment lâcher prise avec tout ça. Bon, après c'est chacun le sent comme il veut. Il y en a qui aiment bien rester dans leur petite chose casanière. Il y a beaucoup de gens comme ça, hein, qui aiment bien rester casaniers chez eux. Et moi je le sens de moins en moins comme ça, en fait. C'est de moins en moins bon pour moi. Donc est-ce que je vais arriver à un peu lâcher la bride avec ça aussi? Je sais pas. Là en tout cas en ce moment j'en ai fortement envie. Mais bon, il y a encore des petits détails à voir. C'est pas simple. Donc voilà, on va voir ce que l'avenir va nous réserver. C'est toujours le même principe, hein. On dépend d'énormément de choses, d'énormément de forces autour de nous qui font qu'on n'est pas grand chose et qu'en fait c'est pas tant nous qu'on décide de tout. Voilà. Donc voilà les amis, je vais vous laisser là. Nous, la boucle va se terminer. Il me reste 2 petits kilomètres à faire. Je pense vous avoir donné un peu d'infos sur ce qui s'est passé depuis un bon petit mois maintenant. Ça fait du bien de parler, même si c'est par interposé de vidéos, quoi. Voilà. C'est mieux que parler tout seul des fois. Enfin, là, quoique c'est un peu pareil là, mais bon. Au final, je parle à ma caméra, mais au final, je sais que il y a des personnes qui seront derrière, qui regarderont, qui prendront ce qu'ils ont à prendre. En tout cas, moi je vous dis d'avancer, de continuer. Bon courage à tous aussi. Merci pour le soutien de ceux qui me soutiennent et qui me donnent un peu de temps. Donc ça aussi c'est très sympa, ça fait du bien. Donc je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'est un petit peu les malheurs d'Isno. Encore en ce moment, ça fait la deuxième que c'est comme ça là. Mais bon, il faut ça peut-être pour rebondir. Les prochaines peut-être seront peut-être plus joyeuses, on va dire. Même s'il faut pas voir le côté du mal. Faut pas regarder le mal qu'il y a là-dedans. Au final, ça va permettre d'avancer tout ça. Donc voilà. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Et portez-vous bien.